Alors, bonjour tout le monde. Merci d'être avec nous ce matin pour ce webinaire sur les outils Microsoft qui nous aident à venir déterminer et améliorer la posture de sécurité. Alors, pour ceux qui ne me connaissent pas, je me présente. Je suis Sylvain Fontaine, spécialiste technique chez IT Cloud dans l'équipe des spécialistes au niveau de Modern Work et sécurité. Alors, le but de la présentation aujourd'hui, ça va être de regarder quatre outils distincts en eux-mêmes, soit le Secure Score qu'on a à l'intérieur du centre admin 365. On va regarder aussi le Zero Trust Assessment Tool qui nous permet de faire des vérifications pour confirmer notre base de sécurité. On va regarder aussi le Microsoft Security Assessment Tool, vraiment plus axé vers le monde physique, le monde on-prem. Et on va aussi regarder le Cloud Adoption Security Review du côté Azure pour nous sensibiliser lorsqu'on commence à utiliser Azure et qu'on voudrait migrer plus de charges de travail dans Azure. Question de le faire et améliorer sa sécurité. Alors, sur ce, allons-y dans cette présentation. Alors, le Secure Score. Est-ce que Microsoft fournit-il un outil pour mesurer et améliorer la posture de sécurité dans Microsoft 365? Eh bien, vous l'avez tous deviné, la réponse est oui, c'est le Microsoft Secure Score. Alors, le Secure Score est utilisé pour nous permettre d'évaluer la sécurité actuelle, la sécurité en temps réel. Ça nous donne un aperçu de la sécurité de l'environnement en fonction des configurations, des licences déjà provisionnées, des services déjà présents et les choses qu'on aurait déjà paramétrées à l'intérieur de l'environnement. Alors, ça nous émet aussi des améliorations, des recommandations en mode prioritaire. On va le voir tout à l'heure, là, dépendamment. Ça va nous donner, c'est basé sur un score, sur des points. Alors, dépendamment du nombre de points qu'on va aller chercher, mais aussi en mode prioritaire, que chaque action représente un certain nombre de points et on va nous présenter ceux qui nous rapportent le plus de points en premier dans l'ordre. Ça nous permet aussi de suivre notre progrès parce qu'on va le voir on est en mesure de voir qu'est-ce qui a été fait et qu'est-ce qui n'a pas été fait. Et aussi, on dit que ça nous permet ça apporte un soutien à la conformité et l'assurance, dans le sens que certains clients pourraient avoir des exigences de leur compagnie d'assurance lorsqu'ils veulent se prévaloir de cyberassurance, que la compagnie voudrait avoir un rapport, voudrait avoir une vue pour voir qu'est-ce qui a été fait en termes de sécurité dans l'environnement 365. Alors ça, c'est notre portrait initial lorsqu'on rentre dans Secure Score. On a vraiment cette vue-là globale où on a un score global représentatif de quatre catégories, que ce soit composé de, plutôt, je devrais dire, de l'identité, des données, des appareils et des applications. C'est sûr que lorsqu'on rentre dedans et on va un petit peu plus creux et on regarde justement ces recommandations-là, ben à partir de ce moment-là, on est en mesure de voir qu'est-ce qui aurait déjà été fait ou qu'est-ce qui a encore à être adressé. Question d'améliorer la posture de sécurité. Alors, allons voir plus dans le concret à quoi ça ressemble. Alors, voici notre Secure Score, justement, où on voyait notre vue d'ensemble de nos quatre catégories. Et si on se lance dans les recommandations, alors c'est vraiment ce côté-là qui est intéressant pour voir, justement, qu'est-ce qui est encore à améliorer et qu'est-ce qui a déjà été fait au niveau de l'amélioration de la sécurité. Ce qu'on peut faire aussi, si nous, on veut y aller d'ordre prioritaire, où on voudrait d'emblée se concentrer plus sur l'identité, alors on est en mesure de filtrer les recommandations et on est en mesure d'aller voir ceux qui sont propres au facteur identité comme tel. Alors ici, on voit qu'il y a déjà certaines actions qui ont déjà été complétées dans cet environnement-là. Et alors, à partir de ce moment-là, qu'est-ce que ça nous donne? Alors, cette action-là nous rapportait, ou qu'est-ce qui a été fait à date, nous a rapporté un point. Si on exigerait, on va dire, l'authentification multifacteur pour tous les usagers qui accèdent à des rôles administratifs à l'intérieur de la plateforme, eh bien, ça nous rapporterait 10 points.
Alors, dans ce cas-ci, ça n'a pas été fait. Mais si on va voir dans les détails de quoi on parle, ben, c'est tous les usagers finalement qui sont responsables de la gestion ou de la configuration des services. Et ce qui est intéressant, c'est que lorsqu'on regarde le côté implémentation, justement, ça va nous dire quels sont les prérequis. Alors, on le sait que idéalement, pour faire l'authentification multifacteur, pour cibler les usagers en particulier, ben, on va devoir utiliser les accès conditionnels. Et qu'est-ce qu'on a besoin pour faire les accès conditionnels? Ben, c'est Entra ID P1. Alors, dans ce cas-ci, l'environnement 365 que j'ai utilisé pour la démonstration, c'est un environnement où il y a des licences Business Premium de provisionner. Alors, ce qu'on peut faire aussi, c'est qu'on peut se faire un petit suivi aussi, dans le sens qu'ici, moi, j'ai mis, OK, ça, c'était à adresser, ou, OK, c'est planifié. Ici, je peux venir mettre une date, je peux venir mettre à qui cette tâche-là a été assignée, disons. Ou ça pourrait être un cas où on décide tout simplement de ne pas adresser le risque et de le corriger comme tel. Et alors, à ce moment-là, on devra dire que oui, on accepte le risque, mais on devra justifier la raison pourquoi on ne veut pas venir appliquer de correctif dans ce cas-là. Alors, on est vraiment capable de se documenter nous-mêmes dans notre approche et on est en mesure aussi de voir de façon globale. Encore là, moi, j'ai filtré selon l'identité, mais ça pourrait être aussi au niveau des appareils, des applications ou des données. On est en mesure de venir adresser les recommandations qui nous sont émises par Microsoft dans notre environnement présent. Et ce qui est vraiment le fun, c'est que, comme je disais tout à l'heure, c'est dynamique. Aussitôt qu'un un critère de risque a été adressé, eh bien, on le voit comme quoi il a été complété. Alors, à partir de ce moment-là, on voit que le risque, notre action a été complétée. Et à partir de ce moment-là, on peut passer à autre chose parce qu'on sait que ce risque-là a été adressé. C'est sûr que si on revient et que là, on filtre encore toutes les catégories, eh bien là, il y en a plusieurs, là, parce que là, on s'entend que si on veut suivre toutes les recommandations possibles de Microsoft, il va en avoir beaucoup à adresser. Est-ce que c'est nécessaire de tous les adresser? Peut-être que oui, peut-être que non. Encore là, dépendamment de l'environnement du client, dépendamment de la réalité du client aussi, il se peut qu'il y ait certaines choses qui ne soient pas appropriées dans cet environnement-là aussi. Alors, c'est à vous vraiment de décider ou de plutôt préciser, de décider avec le client, de expliquer au client, de lui démontrer quelles sont les actions qui seraient nécessaires pour améliorer la sécurité de l'environnement. Alors, regardons maintenant l'outil de Zero Trust, ce qui nous permet finalement d'avoir cette approche-là chez Microsoft, cette approche de Zero Trust. Alors, existe-t-il un outil chez Microsoft qui peut venir nous aider à évaluer l'état d'avancement de la mise en œuvre du cadre de modèle de sécurité Microsoft? Parce qu'on ne se le cachera pas, Microsoft veut vraiment axer cette approche-là, Zero Trust, ou la confiance zéro. Et c'est quoi? Ben, c'est de vérifier explicitement, d'administrer aussi selon le principe des privilèges minimums, comme on dit en anglais, just enough access aussi. On donne seulement que les accès aux usagers dont lesquels ils ont besoin. Comme on a vu tout à l'heure dans notre Secure Score, où on avait adressé la problématique que on avait commencé à établir l'approche que certains comptes n'avaient seulement que le rôle nécessaire qui était besoin pour que l'individu en question qui est attaché à ce compte-là soit en mesure d'accomplir ses tâches. Tel qu'on va prendre par exemple quelqu'un qui serait responsable de gérer l'accès courriel pour un client à l'intérieur de 365. Et on voudrait que cet individu-là, finalement, n'a seulement que les droits de gérer le courriel, et bien, à partir de ce moment-là, on attitrait à cet usager-là le rôle
d'administrateur du service Exchange. On n'est pas obligé de donner le rôle d'administrateur global pour faire en sorte que tous les individus ont tous les rôles et ont accès à tous les possibilités de la plateforme au niveau de la sécurité et de la configuration. Question, de sécurité encore là, c'est que si une identité, justement, d'un administrateur est compromise, ben, l'idée, c'est qu'on essaie, dans la mesure du possible, là, le plus de limiter les dommages possibles. Et on dit aussi supposer une violation, assume breach, c'est qu'encore là, on devrait toujours penser à tout valider, comme on le disait, vérifier explicitement, mais aussi s'assurer qu'on est en mode de brèche. On devrait toujours penser à isoler les actions ou isoler les réseaux, que ce soit encore là notre réseau physique ou même nos réseaux d'Azure, mais pour ce qui est de Azure, on y reviendra plus tard. Alors, c'est vraiment ce principe-là, ces trois principes-là qui sont le cœur de la confiance zéro, le Zero Trust. Au lieu de croire que tout ce qui trouve derrière le pare-feu de l'entreprise est sûr, finalement, tout ce qui se retrouve en arrière de l'approbation, de l'authentification d'un usager, bien, à partir de ce moment-là, quand quelqu'un, c'est pas à cause qu'il accède à, mettons, une application ou à une partie de la plateforme qu'on devrait nécessairement lui donner accès à tout en même temps. On devrait s'assurer qu'à chaque fois, on vérifie de façon explicite les demandes d'accès aux différents endroits de la plateforme. Alors, l'outil Zero Trust Assessment va justement venir nous aider à faire ça. Ça va nous aider à évaluer la façon dont on met en œuvre ce modèle-là de Zero Trust. On est capable d'évaluer la posture de sécurité actuelle parce qu'on va le voir tout à l'heure. L'outil, on est capable de l'utiliser en deux façons. Alors, on est capable de venir vérifier l'environnement par rapport aux principes de Zero Trust. Ça va nous venir aussi fournir des recommandations personnalisées. On dit personnalisées à cause que, justement, on va avoir roulé cet outil-là sur l'environnement à un moment actuel où on a déjà une configuration de montée, déjà des services activés et configurés. Alors, on va venir prendre un portrait de l'environnement dans l'état où il se trouve à ce moment-là. On est aussi en mesure de venir suivre les progrès. On va le voir tout à l'heure, là, on a vraiment un bel outil là, qui nous permet là, sur chacune de nos actions, de venir déterminer, de venir indiquer, plutôt, je devrais dire, où on en est rendu dans notre progression. Ça soutient aussi la planification et la communication. On va le voir tout à l'heure encore là, vu que c'est vraiment graphique. Alors, il y a moyen c'est beaucoup plus facile de présenter ou de représenter les travaux en cours. Alors, comme je mentionnais tout à l'heure, il existe deux façons de le rouler. On est capable de le rouler avec un script PowerShell ou on est capable aussi de l'utiliser avec un fichier Excel pour faire le suivi. Alors, ce qu'on voit ici à l'écran, moi, c'est la version PowerShell que j'ai utilisée. Alors, quand on exécute le script PowerShell, ça nous produit un rapport et ça, c'est une capture d'écran de ce rapport-là. Alors, ça nous vient nous démontrer quels sont les sujets ou les choses typiques à laquelle on devrait vraiment penser à venir sécuriser à l'intérieur de notre environnement 365 et ce, toujours sous l'approche de Zero Trust. Alors ici, j'ai pris une petite capture d'écran, mais on va aller voir tout à l'heure physiquement dans le rapport à quoi ça ressemble, là. Alors, c'est vraiment idéal dans le sens que, comme je vous mentionnais tout à l'heure, on a vraiment une belle représentation graphique et chacune de ces tuiles-là sont même interactives. Ici, on voit plus le fichier Excel. Encore là, par contre, avec cet aspect-là, c'est que là, on doit faire notre suivi, on va dire manuellement, dans le sens que c'est vrai que l'outil PowerShell, on pourrait l'exécuter à maintes reprises, tandis que le fichier Excel, ben, on va devoir l'utiliser, on va dire manuellement, et à chaque fois qu'on vient faire un correctif,
Si quelqu'un ne vient pas mettre à jour le fichier comme tel, ben là, encore là, notre approche, notre projet de redressement au niveau de la sécurité, ben, il n'est pas à jour. Alors, on pourrait avoir une fausse interprétation des efforts qui ont été mis ou où on en est rendu finalement à notre amélioration de sécurité. Alors, allons voir à quoi ça ressemble. Alors, là, voilà notre fameux rapport. Alors ici, comme moi tout à l'heure, la capture d'écran que j'ai prise, c'était à partir de cet endroit-là, au niveau des usagers et des groupes. Et comme je mentionnais, c'est vraiment interactif, c'est qu'on est capable de venir indiquer où on en est rendu, si on a déjà débuté certaines actions. Et ce qui est vraiment intéressant, c'est que chacune de ces tuiles-là, ce sont des liens interactifs, des liens URL de façon à ce qu'on est en mesure d'aller voir de la documentation derrière chacune de ces actions-là. Question de venir nous éduquer, de venir nous guider dans notre approche, à quoi on devrait songer, de quelle façon on devrait penser à s'y prendre justement pour améliorer la sécurité. Alors, c'est vraiment intéressant. C'est vraiment un outil interactif riche en données, mais riche aussi au niveau visuel. Alors, on est vraiment capable là, de venir euh, faire vraiment notre planning. Alors, de façon visuelle, on a vraiment une belle représentation de où on en est finalement, à quel stade où on en est de notre implantation de Zero Trust. Regardons maintenant un autre outil que je vais vous avouer qui est peut-être un peu moins connu. Et bizarrement, cet outil-là existe depuis plusieurs années. C'est le Microsoft Security Assessment Tool. Alors, on pourrait se demander est-ce qu'il existe un moyen pour venir aider les organisations à cerner, à gérer les risques de sécurité dans leurs environnements informatiques. Alors, comme je mentionnais tout à l'heure, cet environnement-là est plus du côté on-prem. L'idée derrière cet outil-là, c'est que ça va nous demander à réfléchir de quelle façon sont montées nos infrastructures physiques. Qui a accès à nos infrastructures physiques à l'interne? Est-ce que nos réseaux, est-ce qu'on a des réseaux sous-divisés? Est-ce qu'on a fait de la segmentation dans nos subnets, dans nos VLAN à l'interne, de façon à restreindre le va-et-vient à l'intérieur de nos réseaux? Est-ce qu'on contrôle de quelle façon nos informations sont accédées à l'interne? Est-ce qu'on contrôle de quelle façon ou avec qui on partage ces informations qu'on détient à l'interne? Avec quelle entité externe on les partage? Ou aussi avec quelle entité externe avec laquelle on fait affaire? Est-ce que ces entités externes-là, est-ce qu'on leur donne droit à nos informations à l'interne? Est-ce qu'on leur permet d'accéder directement aux informations à l'interne? Est-ce qu'on permet aux employés en dehors du bureau à accéder aux ressources à l'interne? Alors, c'est fait sur un style de questionnaire où on devra remplir, répondre à différentes questions et c'est des questions à développement. Dans le sens que si on s'engage, on s'en va dans une certaine catégorie et on répond oui, alors à partir de ce moment-là, on devra aussi répondre à des sous-questions reliées au sujet à l'intérieur de cette catégorie-là. Alors, c'est vraiment fait pour venir nous sensibiliser aux risques. Alors, comme on mentionnait, on dit 172, il y a vraiment beaucoup, beaucoup de questions si on se lance vraiment là, à fond à l'intérieur de ça. Mais ça nous permet vraiment de faire une analyse approfondie au niveau de la défense. Ça nous permet vraiment de venir réfléchir. Je vous dirais que c'est un bel outil à présenter parce qu'on va le voir, là, il y a vraiment aussi encore là un rapport qui est dressé suite à ça, qui vous permet de venir vous asseoir justement avec le client et de venir regarder avec lui ou elle de quelle façon on pourrait améliorer la sécurité en vue du fait qu'on est vraiment en mesure de venir dresser ce portrait-là de la sécurité, on va dire en mode réel à ce moment-là, à l'intérieur de l'environnement du client. Je vais aller aussi, ce que je voulais faire, je vais vous mettre des liens dans le chat. Là, je vous ai mis le lien du Zero Trust.
Je vais aussi vous mettre le lien du Security Assessment Tool, celui dont on est en train de parler à l'instant. Alors, allons voir à quoi ça ressemble les résultats. Alors ici, d'emblée, il faut faire ce qu'on appelle le profil de risque au niveau de la compagnie, le Business Risk Profile. Alors, à partir de ce moment-là, on devra penser, encore là, si on le veut, là, si on veut vraiment faire une analyse complète, on devra répondre à des questions à l'intérieur de ces catégories-là, au niveau de l'infrastructure, au niveau applicatif, au niveau des opérations à l'interne et au niveau de nos gens à l'interne, de quelle façon les gens opèrent, les gens travaillent ou de quelle façon leur identité sont gérées aussi à l'interne. Et on a aussi, on devra penser à regarder l'environnement dans son ensemble. Par la suite, on se lance vraiment dans l'assessment, vraiment dans l'évaluation comme telle de la compagnie comme telle. Et on voit qu'à l'intérieur de chacune de ces catégories-là, on a vraiment des sous-catégories au niveau de l'infrastructure. On a vraiment la défense au niveau du périmètre. On va parler d'authentification, on va parler de gestion et de surveillance. Et c'est de même pour chacune des 4 catégories. Alors ici, on voit le rapport, là, lorsque moi j'ai exécuté ce rapport-là. Euh, disons que je n'ai pas scoré fort fort, là. Mon business risk profile, je suis finalement à risque et ma position, ma posture de défense n'est pas vraiment idéale dans le sens que j'aurais beaucoup à faire à améliorer finalement, là. Alors, comme je vous mentionnais, ça nous produit ce rapport-là. Et ce qui est vraiment intéressant, c'est vraiment ce scorecard-là qui vraiment vient de façon visuelle nous parler là, dans le rapport. Et à l'intérieur de chacune des catégories, encore là, on voit justement les recommandations et on les voit en termes de priorité à qu'est-ce qu'on devrait penser à adresser en premier lieu. Alors, retournons voir à quoi ça ressemble, ce rapport-là. Alors, le voici justement ici. Ça, c'était mon business risk. On va aller dans les assessments. Et si on va à l'intérieur, on va être en mesure d'aller lancer le rapport et on est en mesure d'aller voir là, les données, quel était le portrait de la sécurité selon l'évaluation que j'ai faite. Alors, quand on va dans le rapport complet, on va lui laisser quelques secondes à charger les données. Et on parlait justement de ce scorecard-là. Alors, c'est vraiment intéressant dans le sens que moi, je dis que, OK, j'ai un antivirus que j'utilise à l'intérieur. Je l'utilise sur mes appareils et sur mes serveurs. Mais on s'entend qu'au niveau, bon, je ne fais pas de segmentation au niveau de mon réseau. On me demande, est-ce que je fais de la gestion autre que seulement laisser accéder aux gens à un réseau sans fil, sans qu'il y ait de sous-réseau en dessous? Est-ce que j'ai un système de détection d'intrusion? Non. Est-ce que j'ai des politiques de mots de passe à l'interne? Alors, la réponse, c'était non. Alors, on voit que vraiment, on est en mesure là, il y aurait place à amélioration, disons. Et encore là, le rapport est très complet au niveau du scorecard. Ouais, celui-là, je ne l'ai pas loadé. La comparaison, c'est ce qu'on peut faire au niveau de la comparaison, c'est que si on prend notre rapport et on le téléverse chez Microsoft, Microsoft va nous donner un portrait, à savoir notre entreprise qu'on vient d'évaluer, elle se compare comment aux autres entreprises de même nature qui œuvrent dans le même secteur d'activité ou dans la même ampleur au niveau d'infrastructure ou au nombre d'utilisateurs. Alors, on serait en mesure à ce moment-là de voir où le client se positionne comme tel. Alors, ça pourrait être intéressant dans certains cas, pour certains clients, je vous dirais. Alors, si on remonte,
Je veux juste retourner dans le menu en haut et c'est ça. Alors ici, c'était justement nos priorités. Alors, on voit qu'en haute priorité, on devrait penser à faire plus de gestion au niveau des accès physiques aussi, au niveau de l'environnement. Penser peut-être aussi au niveau là, de l'accès à distance. Penser aussi peut-être là, à venir mieux sécuriser tout ce qui est notre réseau sans fil aussi. Alors, on est vraiment capable là, de venir adresser, encore là, comme je vous mentionnais, c'est toujours selon de la façon dont on est venu répondre aux questions. Parce que, comme tout à l'heure, quand je vous mentionnais, ce sont des questions ou des sujets à développement. Si j'aurais répondu ici à oui, est-ce que j'utilise un pare-feu? À partir de ce moment-là, est-ce que j'ai un pare-feu à chacune de mes emplacements de travail? Alors, dans mon cas, si j'ai seulement qu'un bureau, ben là, la réponse serait non. Est-ce que j'utilise une zone neutre, une DMZ finalement? Là, c'est sûr que ça serait dans un cas où je rendrais des services, mettons, où j'hébergerais mon propre site web que je rendrais disponible, mais à partir de mon infra interne. Alors, encore là, ça dépend vraiment de la réalité du client, de la réalité de l'infrastructure du client, et à partir de la façon dont on répond finalement aux questions, à chaque catégorie, à chaque sujet et à chaque sous-question à l'intérieur de chaque sujet, ben, on est en mesure de venir vraiment dresser ce portrait-là complet là, au niveau de la sécurité. Alors, allons voir maintenant notre quatrième outil qui est le Cloud Adoption Security Review. Alors, pour ceux qui veulent se lancer dans Azure, est-ce que c'est possible pour une organisation d'évaluer et de renforcer la sécurité de son environnement Azure lorsqu'elle passe au cloud? Alors, la réponse, c'est oui. On a un outil chez Microsoft qui nous permet de le faire, justement. C'est le Cloud Adoption Security Review. Alors, avec cet outil-là, on est en mesure, justement, de venir adresser les lacunes de sécurité au niveau Azure lorsqu'on pense si on pense à utiliser ou on a déjà une souscription Azure ou on a déjà des services qu'on utilise à l'intérieur de Azure. Alors, si on songe à héberger encore plus de charges de travail, plus de services à l'intérieur de Azure, bien, à ce moment-là, on a un outil qui nous permet de penser à cet aspect-là, sécurité, à l'intérieur de notre environnement Azure. Alors, ça nous permet de faire une auto-évaluation. Alors, c'est vraiment nous, encore là, qui va venir répondre. C'est encore un style questionnaire qui va venir répondre à des domaines clés, des sujets clés, comme le contrôle d'accès, la protection des actifs, opération de sécurité et gouvernance. Et ça va nous émettre encore là des directives pratiques, des recommandations qu'on est en mesure de suivre. Et aussi, c'est un outil qui nous permet de suivre ce progrès-là au niveau de l'implémentation de notre sécurité à l'intérieur de Azure. Et l'idée, c'est de venir harmoniser ces activités-là pour que justement, quand on pense à des activités dans Azure, mais qu'on ne néglige pas aussi le côté sécurité, c'est qu'il y a une manière que les pratiques de sécurité soient intégrées aux objectifs aussi de la business, aux objectifs commerciaux, et aussi penser à planifier la résilience à l'intérieur de Azure. Alors, pour utiliser l'outil, on doit accéder à Learn, on doit se créer un compte à l'intérieur de Learn. Et à partir de ce moment-là, on clique sur Start Assessment et on est présenté avec cet écran-là où on est en mesure de venir adresser ces six catégories-là ou ces six topos d'intérêt-là. Alors, on pourrait choisir de tous les sélectionner, mais si on les sélectionne tous, à l'intérieur de chacun de ces sujets-là, encore là au niveau de l'alignement d'affaires, business alignment, à l'intérieur de chacun de ces sujets-là, encore là,
il y a des questions et il y a des questions à développement aussi, encore une fois. Alors, il faut vraiment penser que si on veut vraiment dresser ce portrait-là complet, on disait tout à l'heure dans l'écran là, de présentation initialement, on doit songer à 2 heures. Alors moi, je l'ai fait, puis je vais vous avouer qu'il y a beaucoup de questions. Puis c'est sûr que euh, si on n'a pas réponse aux questions, mais c'est quelque chose qu'on voudrait vraiment adresser, ben là, c'est sûr que ça risque peut-être de prendre plus que 2 heures. Et c'est peut-être là que c'est peut-être vraiment plus opportun de le sous-diviser par catégorie. Alors moi, j'ai choisi vraiment plus au niveau du contrôle d'accès parce qu'à ce moment-là, j'avais plus d'informations, je détenais plus d'informations sur ce sujet-là. Alors, j'ai décidé de m'adresser à celui-là en particulier. Alors ici, on voit, ça me dit, OK, suite au questionnaire que tu as rempli, voici les questions auxquelles tu as répondu. Mais on s'entend qu'il y avait beaucoup plus de questions que ça auxquelles je n'ai pas été en mesure de répondre à cause que, encore là, ça ne s'adressait pas à moi ou bien que, en ce moment-ci, je n'avais pas les réponses. Encore là. Alors, je n'ai pas scoré fort, fort là, mon contrôle au niveau d'accès de mon infra Azure. Je suis dans le modéré. J'ai scoré un 37 sur 100. Alors, on voit qu'il y a vraiment place à l'amélioration. Et on voit que même à l'intérieur de l'outil, justement, on voit que, justement, on a ces recommandations-là. Et encore là, sont encore présentées en ordre de priorité. Qu'est-ce que je devrais adresser en premier? À quoi je devrais penser pour venir améliorer ma sécurité à l'intérieur de Azure? Alors, allons voir l'outil comme tel, à quoi ça ressemble un petit peu le rapport. Alors là, voici le rapport qui nous est présenté. Ça, c'est mon Zero Trust. Excusez-moi, c'est pas celui-là. Ah, excusez, ouais, on va plutôt aller dans Learn. Le voilà. Celui que je vais vous montrer, bon, regarde, on va faire un petit peu du coq à l'âne, là. Ça, c'est parce qu'encore là, le Cloud Adoption Security Review, on peut le faire. Ça, c'est mon rapport en mode CSV. Mon rapport que je peux exporter et aller voir dans Excel. Alors, c'est vraiment selon mes catégories. Alors, moi, j'avais juste choisi mon Access Control. Alors, on voit qu'est-ce qui étaient les différentes sous-catégories de questions à l'intérieur de ça. Mais encore là, comme je vous mentionnais, c'est vraiment un petit peu moins convivial, si on veut, que l'outil graphique qu'on a justement ici à l'intérieur de Learn. Alors ici, on voit vraiment mon rapport. Euh, Ici, ça, c'est là où je suis allé l'exporter en fichier CSV. Alors, on voit vraiment mon score et on voit vraiment euh, tu sais, là, de quelle façon j'ai scoré. Et ici, on voit vraiment ça, c'est mes réponses de tout à l'heure, comme je vous mentionnais, les réponses auxquelles j'avais les réponses finalement, là. Alors ici, on voit encore là toutes les autres questions auxquelles je n'ai pas nécessairement répondu. Alors encore là, il y a beaucoup d'améliorations à faire dans mon cas. On s'entend que si on veut vraiment traiter là, de façon complète la sécurité, alors on a vraiment du chemin à faire, comme on dit là. Alors, allons voir nos recommandations. Alors, les voilà. Alors, ici, moi, j'ai choisi, mettons, cette recommandation-là. Secure Connectivity to Azure. Alors, de quelle façon on pourrait venir adresser la connectivité à notre plateforme PaaS, Platform as a Service? Dans le cas où on aurait peut-être un service, un serveur SQL d'héberger à l'intérieur de Azure. Alors encore là, c'est vraiment génial, c'est dynamique, ça nous apporte à de la documentation où on est en mesure de venir s'instruire et on est en mesure de venir voir comment on peut faire pour venir sécuriser cet accès-là.
Et encore là, ici, on parle de VNet, parce que tout à l'heure, on parlait même à l'intérieur d'Azure de faire une segmentation, parce qu'il n'y a rien qui nous empêche d'aller créer d'autres virtual networks, d'autres VNet, et d'aller placer nos serveurs dans d'autres subnets. De la même façon dont on segmente un infra physique on-prem, on est en mesure aussi de venir de venir segmenter aussi notre infrastructure, notre réseau dans Azure, dans le cloud, justement pour venir limiter les accès. Encore là, pourquoi mettre tous les postes de travail, que ce soit Windows 365 ou les machines Azure Virtual Desktop, nos machines virtuelles qui sont utilisées par les utilisateurs, que ce serait aussi nos serveurs de fichiers ou dans ce cas-ci, un serveur de base de données. Alors, on est vraiment capable, même à l'intérieur de Azure, de venir dresser là, ou adresser ce côté-là là, de segmentation. Alors, on voit vraiment que on nous présente vraiment des alternatives. Et encore là, ici, on nous présente au niveau de la documentation comment limiter aussi les connexions à l'intérieur de notre environnement Azure, ou même à la limite, comment limiter nos connectivités vers d'autres fournisseurs de cloud, ou comment limiter aussi des accès qui pourraient venir de d'autres fournisseurs cloud vers notre infra Azure aussi. Alors, ce que j'ai fait, j'ai dressé aussi un petit tableau comparatif juste pour venir démontrer finalement chacun des quatre outils et de quelle façon ça vient nous aider finalement dans notre amélioration ou venir dresser ce portrait-là de posture de sécurité. Alors, on a notre Secure Score de Microsoft. On disait tout à l'heure, ça vient quantifier parce que ça nous le représente en termes de nombre, en termes de pourcentage. Alors, j'ai un certain score et le but, c'est d'améliorer mon score à l'intérieur de 365 et c'est une évaluation en temps réel parce qu'on voit qu'aussitôt qu'on fait un changement, on voit que, on voit que notre score à l'intérieur du Secure Score, notre posture de sécurité, on voit que notre score s'améliore de façon dynamique. On a aussi notre Zero Trust Assessment Tool qui nous permet de venir évaluer la maturité de notre Zero Trust, notre maturité en termes d'adoption de ce cadre-là de sécurité qui est le Zero Trust. Alors, on est en mesure justement là, de venir établir cette feuille de route-là. On est capable de venir suivre l'adoption et la maturité de notre implantation du cadre de sécurité Zero Trust. On a notre Microsoft Security Assessment Tool. C'est notre auto-évaluation parce que là, c'est nous qui devons nous évaluer. On doit répondre aux questionnaires, on doit répondre aux questions, aux sujets qui nous sont demandés. Et c'est sûr que plus de questions, plus qu'on répond aux questions, ben, meilleur va être le portrait, plus vrai va être cette évaluation-là. Alors, c'est pour ça que je vous disais tout à l'heure que c'est vraiment important, je vous dirais, de peut-être pas penser qu'on va être en mesure de répondre à tout la première fois, ou on pourrait dire, regarde, je vais le faire une première fois de façon préliminaire avec les informations que moi je connais. Je le présente au client, mais on le passe en revue. Je le revois avec le client et je lui dis, regarde, moi j'ai répondu là, selon mes connaissances, selon ma connaissance de ton environnement. Voici de quelle façon j'ai répondu aux questions ou voici à quelles questions j'ai répondu. Alors, qu'est-ce que tu dirais si on s'assoit ensemble et on regarde, est-ce que le portrait que moi j'ai dressé, est-ce qu'il est vraiment représentatif? Il se peut que le client ait plus de réponses à des questions auxquelles on n'avait pas répondu initialement et ça nous permet justement de dresser un meilleur portrait actuel de la sécurité pour éventuellement apporter une meilleure amélioration du portrait de la sécurité. On a aussi notre Cloud Adoption Security Review, qui est vraiment à venir évaluer la sécurité. On appelle les zones d'atterrissage Azure, là, ou les Azure Landing Zones. Là. Ce qu'on veut dire par ça, c'est que penser à venir vraiment sécuriser
tous les aspects Azure, venir penser là où peuvent exister des charges de travail, que ce soit au niveau infra, au niveau plateforme, ou de quelle façon on utilise les services SaaS à l'intérieur de Azure, de quelle façon on est capable de venir sécuriser les accès, venir sécuriser nos données. Et on parle aussi du FAC, le framework Azure Cloud ou le Cloud Azure Framework, qui est encore là un cadre, une méthodologie au niveau de l'approche de la sécurité à l'intérieur de Azure. Alors, j'espère que ça a vraiment dressé un portrait au niveau des différents outils. C'est sûr, moi, je me suis concentré sur ces quatre-là, on va dire, les quatre, en tout cas, avec lesquels je discute le plus souvent avec les partenaires, mais encore là, je réalise qu'il y en avait peut-être un ou deux qui étaient peut-être méconnus ou pas connus de certains d'entre vous aussi. Alors, l'idée, c'était vraiment de vous sensibiliser aux différents outils Microsoft. Et encore là, c'est des outils gratuits. Alors, ça vous permet vraiment là, de venir vous asseoir là, avec le client, d'avoir ce discours-là sur la sécurité, parce que vous êtes en mesure de venir dresser un bilan, de venir lui peindre ce portrait-là de la sécurité au niveau de leurs environnements 365, leur infrastructure physique ou encore là, leurs infrastructures à l'intérieur de Azure et avec toujours dans l'optique ou l'esprit aussi du Zero Trust. On voulait aussi venir apporter à votre attention, demain, on aura une formation IT Cloud Academy qui s'intitule Bâtir une entreprise de services de sécurité euh, pour dire bâtir une entreprise de services de sécurité gérée pour vous, les MSP. Et l'idée derrière ça, c'est qu'on va présenter un document ou un guide qui a été élaboré par les équipes de services de sécurité gérées de Microsoft. Alors, ce guide-là va vraiment au-delà des outils d'évaluation de sécurité communément utilisés et conçus pour évaluer les environnements. Et cette approche-là est vraiment basée pour les PME, est vraiment basée pour vous, les MSP, pour venir établir une pratique de sécurité ou que vous êtes en mesure de venir livrer chez vos clients. Et tout ça est fait avec l'idée, la perspective qu'on va venir sécuriser les environnements de nos clients en PME à l'aide de Microsoft 365 Business Premium. Alors, ce guide-là est fait pour être utilisé aussi avec une liste de vérification, justement en milieu des PME. Puis ça vient vous accompagner afin de suivre une approche recommandée et avec des niveaux de priorité qui viennent vous aider à vous concentrer sur les actions les plus critiques à prendre dans le temps. Alors, on vient traiter de la protection de l'identité, protection des courriels et des applications, inscription des points de terminaison, protection des points de terminaison, protection des données, sécuriser l'intelligence artificielle et ensuite, on pousse un petit peu plus, on revient sur la protection de l'identité, mais cette fois-ci en mode avancé. On va regarder plus un aspect de protection avancée de cette protection-là de l'identité et aussi une protection avancée des courriels et des applications. Alors, si vous êtes en mesure de vous joindre à nous demain pour cette formation-là d'IT Cloud Academy, je vais vous avouer que c'est que selon moi, là, l'outil qui va être présenté, ce guide-là qui a été mis en place par les équipes de services de sécurité gérées de Microsoft, là, je ne crois pas qu'il y a beaucoup, beaucoup de gens qui le connaissent et c'est vraiment un bel outil qu'on est vraiment capable de prendre cette approche-là séquentielle et de mettre en place des étapes de façon prioritaire. On voulait aussi vous avertir à un webinaire à venir au niveau de AvePoint Opus. AvePoint Opus, c'est quoi? C'est la clé de l'optimisation du stockage et de la qualité des données dans Microsoft 365. Alors, venez découvrir comment AvePoint Opus
révolutionne la gestion des données dans Microsoft 365. Opus, c'est vraiment un sac d'outils avancés d'optimisation de stockage et de qualité des données. Opus permet aux entreprises de maximiser l'efficacité des environnements 365. Et cette solution-là de AvePoint, qui est Opus, est une solution vraiment innovante qui propose une analyse approfondie des données, identifie les redondances au niveau des données, l'inefficacité au niveau de l'utilisation des données et suggère des stratégies de stockage intelligentes. Et en améliorant la qualité des données, AvePoint Opus favorise une meilleure conformité et vient aussi réduire les risques et améliore la prise de décision. Alors, si vous êtes en mesure de venir nous rejoindre, allez voir la page d'événements de IT Cloud, allez vous inscrire à ce webinaire-là et venez nous rejoindre pour explorer les fonctionnalités clés, les avantages de cette solution essentielle pour toute organisation souhaitant tirer le meilleur ou la meilleure partie de Microsoft 365. Pour ceux qui ne le savaient pas, on a aussi notre service coéquipier. Alors, aujourd'hui, on a vu différents outils de sécurité. On a vu différents outils qui viennent dresser ce portrait-là, viennent peindre le portrait de sécurité, que ce soit au niveau 365, au niveau des infras, au niveau de Azure. Et si vous avez besoin d'aide, besoin d'assistance pour venir configurer, venir implanter ces solutions-là de sécurité, ces services de sécurité-là, ben n'hésitez pas. On a notre service coéquipier chez Cloud. Coéquipier, c'est votre allié technique. On est là pour venir vous aider justement à implanter les différents services de sécurité. Voici en résumé le catalogue de services qu'on a présentement qui s'offre à vous, mais on a toujours aussi la tuile preuve de concept. S'il y aurait quelque chose que vous voudriez mettre en place, mais qui ne fait pas partie des offres qu'on voit présentement à l'écran, ben n'hésitez pas. Choisissez la preuve de concept et venez nous parler de votre projet. On a aussi chez IT Cloud notre communauté des champions copilotes. Communauté qui vient rassembler des gens qui veulent savoir comment fonctionne Copilote, qui veulent venir échanger, venir chercher de l'information, à savoir qu'est-ce que c'est Copilote et tout ce que ça peut faire. Et ce qu'on fait un vendredi par mois aussi, on fait un événement live où ce qu'à l'intérieur de la communauté, on vient échanger de façon collaborative et de façon live, on vient tous se rejoindre à l'intérieur de la communauté. Et à partir de ce moment-là, les gens sont en mesure de venir partager leur expérience, venir partager qu'est-ce que c'est. Et nous aussi, on est là pour vous informer des nouveautés à l'intérieur de Copilote. Alors, pour ceux qui ne le savent pas, IT Cloud a une chaîne YouTube. Et oui, comme le webinaire d'aujourd'hui, on a d'autres webinaires qui vous sont rendus disponibles sur notre chaîne YouTube. Alors, allez naviguer, allez voir les vidéos qui sont déjà là, partagées avec vous. Il y en a de différents sujets, alors libre à vous d'aller les consulter. Et si vous y allez, s'il vous plaît, partagez aussi et démontrez-nous votre intérêt, ce que vous approuvez ou non le contenu à l'intérieur de ces webinaires-là. L'équipe des spécialistes chez IT Cloud est là justement pour venir vous conseiller au niveau des solutions, pour venir vous aider à acheter la meilleure solution ou penser à une approche envers une solution. Est-ce que cette solution-là, ce serait vraiment la meilleure adaptée aux besoins de votre client? Est-ce que ça s'intègre facilement ou est-ce que c'est vraiment une solution que je pourrais intégrer à une autre solution déjà présente chez mon client? Alors, à partir de ce moment-là, n'hésitez pas. Vous pouvez en tout temps vous booker un appointement, un rendez-vous avec un des spécialistes chez IT Cloud et on se fera un plaisir de regarder avec vous les différentes solutions et quelle serait la meilleure pour vous et votre client. Et aussi, comme on vous demande à chaque fois, à chaque webinaire, à chaque formation, on vous demanderait de, s'il vous plaît, nous évaluer.
S'il vous plaît, aidez-nous à comprendre si la session vous a été utile. Est-ce que ça vous a permis ou si ça vous donne l'occasion, ça vous permet de fournir des commentaires que vous n'auriez pas eu l'opportunité de partager pendant la présentation? Alors, n'hésitez pas. Vous pouvez le faire de façon anonyme à l'intérieur, du formulaire d'évaluation. Et surtout, ça nous aide à nous à comprendre comment on peut améliorer, nos futurs webinaires à l'avenir. Est-ce qu'il y aurait des questions? Pour l'instant, je ne vois pas de questions dans le chat. Alors, sur ce, je vous remercie tous, chacun et chacune, pour avoir été avec nous aujourd'hui pour ce webinaire. Ça nous a fait un immense plaisir que vous ayez pris de votre temps précieux pour venir vous joindre à nous. Et on espère que ce contenu a su vous plaire et a su vous informer et à vous guider dans des projets futurs. Alors, merci beaucoup et à la prochaine.